Voilà, donc ici, nous allons commencer par le premier exercice qui consiste à faire le cas initiation. Alors, l'objectif du cas, c'est planifier les tâches, avoir le réseau PERT, le Gantt, et pouvoir définir les marges. Je rappelle que le cours est enregistré. Pour cela, je partage l'écran par celui-là et je partage aussi le logiciel. Pour démarrer le projet, vous faites donc la recherche et vous avez projet 2016. Projet innovation. Et je repartage l'écran pour avoir le projet innovation. C'est-à-dire ici, arrêtez la présentation, projet, fenêtre. Voilà, donc, première chose ici, renseigner la date de démarrage. Information sur le projet. La date de démarrage, c'est le 7 et vous faites OK. Ça, c'était la première étape. Vous pouvez le suivre aussi au niveau de la présentation en ligne. Après la date de démarrage, nous allons donner les renseignements sur le projet, c'est-à-dire fichier, information sur le projet, propriété avancée. Et vous allez compléter la liste des propriétés, évidemment, sans toutefois donner le répertoire web. Vous voyez qu'au niveau du répertoire web, on n'est pas en ligne. Le sujet, vous complétez le sujet. L'auteur, je pense que c'est vous-même. Donc, oui, ça ne peut pas s'afficher parce que c'est une mini fenêtre. C'est les grandes fenêtres qui s'affichent. Mais on l'a expliqué, le fort. Responsable, vous mettez la société, la catégorie, les mots-clés. Donc, dans votre projet, pour un peu expliquer, dans votre projet, regardez qu'est-ce qu'on appelle mots-clés. Les mots-clés, c'est des mots à mettre pour pouvoir retrouver votre projet si on fait la recherche sur Internet. Par exemple, si j'ai un projet qui parle de qualité, sécurité, environnement, je vais mettre un projet qui parle de QHSE, je mets qualité, virgule, sécurité, virgule, hygiène, virgule, environnement. Donc, les mots-clés consistent à prendre les mots-clés de votre projet. Ne venez pas mettre ici copier exactement les mêmes choses. Il faut adapter ce qu'on vient de faire dans les projets. Si on met ici catégorie, il faut voir si votre projet parle de BTP, si votre projet parle d'autres choses, et vous mettez la catégorie du projet. Architecture, hôpital, etc. Santé, etc. Responsable du projet, en général, soit c'est vous, soit c'est le nom d'une société. Et on peut avoir dans la société, on peut mettre le nom d'une société aussi, au lieu de mettre le nom. On vous a dit de mettre un nom fictif. Donc, ça c'est, je suppose que j'ai rempli toutes ces cases et je fais OK. Et je reviens ici. Oui, commentaire, c'est le commentaire qui porte sur le projet. Donc, si vous avez un commentaire, vous l'ajoutez. S'il n'y a pas de commentaire aussi, vous ne mettez rien dans le commentaire. Comment? Répertoire web, je l'ai expliqué, on n'a pas de répertoire web, on ne travaille pas sur le web. Donc ici, on met vide. Si vous avez le répertoire web, c'est lorsque vous avez un projet qui sera en ligne. En ce moment, vous mettez l'adresse URL concernée. Il ne faut pas aussi remplir ceci alors que vous ne savez même pas de quoi il s'agit. Donc, vous le laissez vide si vous n'avez pas un travail sur le web. Vous faites OK après avoir rempli tout ceci. Deuxièmement, dans le sujet, en se rapprochant du sujet, on vous dit répondre aux questions du TP en pratique. Quelles sont les questions? Saisir les tâches, les durées, les prédécesseurs. Et après, on va créer un jalon après la tâche, après la dernière tâche. Nous avons dit qu'un jalon, c'est une tâche qui a la durée égale à 0. Quand nous allons créer le jalon, il faut retenir que le jalon, dans la pratique, aura cette icône-là, un losange en noir. Donc, si vous voyez le losange simplement, vous saurez que c'est un jalon. Maintenant, nous allons commencer la pratique. Dans Project, dans
l'intersection nom de la tâche ici. Vous allez saisir le nom. Pour l'instant, c'est des lettres alphabétiques. Mais plus tard, on aura les vrais noms, comme dans les projets qui suivent. Au lieu de A, vous aurez un nom correct, B, etc., etc. Comme c'est un projet miroir, pour gagner du temps, au lieu de mettre tout le nom qui est une phrase à écrire, on va mettre A, B, C en respectant ce projet. On y va. A, je préfère mettre en majuscule. Et je prends la touche de direction pour aller rapidement. B, C, D, E, F, H, I. Vous voyez que je l'ai fait rapidement parce que j'utilise les deux mains. Donc là, j'attends que les autres soient au même niveau. Et dans le projet que vous allez faire à tête reposée, que je vais vous remettre après, au lieu de A, vous avez vidé la salle, gros œuvre, ça, ce projet qu'on va remettre. Donc, vous allez juste faire du traitement de test pour un début. Donc, le cours est enregistré et vous aurez le lien après le cours pour revoir et revisiter. Et, comme je l'ai dit, il y a une mini vidéo qui va prendre juste quelques séquences. Voilà pourquoi il ne faut pas faire des gestes inutiles. Donc, je reviens ici dans MS Project. Oui. A, B, C, D, E, F. Merci. Monsieur, le nom. Qui a signalé? On annule. Il n'y a personne. Hybride. Donc, comment insérer, s'il vous plaît? C'est une bonne question. Même comme ils n'ont pas été. Comment insérer une tâche? On se positionne sur la tâche H, clic droit, insérer une tâche. Ça fait partie d'une leçon. J'ai oublié, pas exprès, mais comment insérer une tâche? Un clic droit sur la tâche, insérer une tâche, et là, on a la tâche G. Merci. Donc, ça nous permet de comprendre comment on insère une tâche. Et de la même façon, comment supprimer une tâche? On la sélectionne sur la ligne 5, par exemple, clic droit, et on a supprimé. Dans les différentes opérations sur une tâche, il suffit de faire un clic droit et vous avez le menu qui s'affiche. Donc ici, la tâche H, clic droit, on peut insérer une tâche, on peut supprimer, on peut désactiver, etc. On peut donner une information, un commentaire sur une tâche. On dit cette tâche a pour but, etc. Attention, cette tâche est critique. Donc on peut faire un commentaire, ce qu'on appelle, on peut documenter une tâche. Et donc, dans un sujet, si je dis documenter les tâches H et I, ça veut dire qu'il faut insérer un commentaire. Sa question nous a permis de voir des choses. Les durées. Est-ce que quelqu'un peut me dicter les durées, s'il vous plaît? Pardon? 3, oui. 9. Comment? 5. 8. S'il vous plaît, pas deux personnes. Les règles de gestion. La parole est adressée à qui? Rappelle-moi le nom. Sering? Tu mets son nom, Mamadou Gaye. Oui, après? 20. Combien? 20. 20. 6. 5. Merci. Donc, voilà les tâches. Et qu'est-ce que vous constatez ici? D'après le cours théorique, à droite, c'est le réseau, le diagramme PERT. Pardon, le réseau Gantt. Pas de PERT. C'est là, les bâtonnets, c'est le Gantt. C'est-à-dire l'enchaînement des tâches dans le calendrier. Le PERT, on ne l'a pas encore vu. Le PERT, c'est ce qu'on avait dessiné de l'autre côté. C'est les tâches enchaînées qui vont nous donner le chemin critique, les tâches critiques, la durée du projet. Là, c'est le diagramme Gantt. C'est un outil de planification. Nous voyons que toutes les tâches commencent au même niveau parce que nous n'avons pas encore mis les prédécesseurs, les liens entre les tâches. Avant de continuer, je vous conseille de choisir le mode de planification des tâches. Ce n'est pas dit dans le sujet. Mais en général, on choisit le mode automatique. Quand vous voyez ces éléments, ces trombones, on appelle ça trombone, ou bien ces attaches, vous voyez des points d'interrogation. Parce que le mode actuel, il est manuel. Donc, avant de continuer pour les prédécesseurs, vous sélectionnez toutes les tâches. Par là. Donc, l'étape suivante,
On a saisi les durées. Vous ne mettez ni les dates de début, ni les dates de fin. L'ordinateur, c'est ça qu'on appelle l'outil d'aide à la planification. MS Projet mettra les dates à votre place si vous choisissez le mode de planification automatique qui est conseillé. Donc, la suite, vous sélectionnez toutes les tâches en passant par cette icône qui est plus rapide. Parce que si vous avez 800 tâches, vous n'allez pas faire ceci et vous descendez. Non, ça va vous prendre du temps. Donc, comme dans Excel, vous sélectionnez toutes les tâches. C'est une interface qui ressemble un peu à Excel. Et vous allez sur le menu tâches. Sur le menu tâches, vous avez l'onglet tâches qui est planification manuelle, c'est ce qui est actuel. Et vous cliquez sur automatique. Automatiquement, il va mettre des dates en fonction de la date de démarrage. Et il va changer ici la modalité. Bon, alors, s'il vous plaît, la suite. La suite, et vous voyez, si on met la suite, on a fini vous pouvez remplir votre fiche. Vous aurez le perte, vous aurez tout ce qui est dans la fiche, les marges, tout. Donc, vous voyez que le projet, ce ne serait pas compliqué. Il faut savoir donner la date de démarrage, donner les caractéristiques du projet et mettre les prédécesseurs. En mettant les prédécesseurs, il va changer automatiquement les dates. Et il va lier les tâches. Vous voyez, elles sont isolées. Dans un projet, les tâches doivent être reliées les unes après les autres. Maintenant, vous allez m'aider ici sur la colonne prédécesseur. C'est cette colonne qui permet de faire la liaison entre les tâches. Exemple ici, c'est cette colonne-là. Précédence, c'est-à-dire les 3 premières tâches n'ont pas de prédécesseur. Voilà, maintenant on va aller ici ensemble et on va expliquer les concepts. Les 3 premières tâches, alors je peux réduire ici comme dans Excel. A, B et C n'ont rien. On commence à D. Qu'est-ce qu'on doit mettre dans cette case? Ceux qui mettent A ici ne vont jamais s'en sortir. Condamnés à mort. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas les lettres. Le A correspond à 1. Donc, les lettres sont interdites. Notez bien. Le projet ne connaît pas de lettres. Donc, vous allez passer beaucoup de temps ici. À l'examen de certification, un étudiant a dit qu'on lui a donné une mauvaise machine. Et il s'est arrêté là, il a échoué. Je dis d'accord, on vous donne une bonne machine, la meilleure de la salle. Champ de machine, il met encore A. Il dit, mais les machines ne sont pas bonnes. Je dis, c'est vous qui n'êtes pas bon. Donc, attention, c'est simple, aussi simple que ça. Il n'a jamais rencontré cela. Il n'avait que des chiffres. Alors, on a mis A et ça ne passe pas. Alors, ici, au lieu de A, vous mettez 1. Et vous cliquez ailleurs. Vous vérifiez à droite. Vous verrez la liaison. Et cette liaison, on appelle fin à début. La liaison qui quitte de X vers Y, ça fait liaison fin de la tâche, début de la tâche suivante. C'est FD. S'il vous plaît, j'en profite pour vous expliquer quelque chose. Prédécesseur, ce que je viens d'expliquer, c'est une liaison fin à début. Il y a 4 types de liaisons dans Project. Je ne peux pas passer ici sans vous les expliquer. Les 4 types de liaisons que vous allez rencontrer, c'est FD, qui signifie fin à début. Vous avez DD, qui signifie début à début. Vous avez FF, fin to fin, qui signifie fin à fin. Et vous avez DF, début à fin. Qu'est-ce que ça signifie? Il n'y a pas que cette liaison dans les projets que je vais vous donner. On peut dire que pour démarrer une tâche, vous avez ici le début de cette tâche entraîne et le début de celle-ci entraîne une autre tâche. C'est ce qu'on va appeler début à début.
Ça, c'est début. Ça, c'est fin. Donc, pour démarrer cette tâche, on peut avoir le début des deux qui entraînent. On peut avoir fin à début, comme on l'a fait là-bas. La fin de cette tâche entraîne le début de celle-ci. C'est la liaison qu'on a ici. Donc, toutes les liaisons sont permises. Il n'y a pas que fin à début. On peut avoir fin à fin, c'est-à-dire, cette tâche finie, celle-ci finie, c'est ce qu'on a appelé tout à l'heure, les tâches qui convergent. Les deux tâches finies entraînent une autre tâche ici. Donc, voilà les 4 types de liaisons. Pour pouvoir les générer, qu'est-ce qu'il faut? Comment les avoir? Si ce n'est pas une liaison par défaut, comme celle qu'on a, on fait double-clic. Et vous allez sur prédécesseur. Donc, comment changer la liaison? Double-clic et vous allez sur prédécesseur. Dans le problème que vous aurez ici, cet élément interviendra. Vous pouvez décaler ou ajouter 2 jours sur une tâche. Et là, c'est la colonne décalage. Vous pouvez ajouter 2 jours. Vous pouvez dire, pour faire cette tâche, il faut 2 jours de plus. Donc, il faut venir ici. Et c'est dans le sujet, le deuxième sujet, que vous allez faire ça. Donc, comment changer la liaison qui est là? Vous faites juste double-clic ou bien clic droit, information. Clic droit, information, vous aurez la vidéo. Ça vous permet d'aller sur prédécesseur et de voir les différents types de liaisons. Il y en a 4. Il n'y a pas Romalan. C'est fin, début, FF, DF. Retenez ces trucs-là, ne dites pas Romalan. Il n'y a pas de Romalan ici. C'est très clair. Il n'y a pas d'ambiguïté ici. La liaison par défaut, c'est fin à début, c'est par défaut. Mais dans un sujet, on peut vous dire que pour faire la tâche X, il faut la fin de la tâche Y et la fin de la tâche Z. Ce serait plus fin à début. Si vous laissez les liaisons automatiques, vous n'aurez pas respecté les contraintes du sujet. Et dans le deuxième sujet que je vais distribuer, que je distribue d'ailleurs, pour qu'ils jettent un coup d'œil, il y a cette contrainte. Chacun aura une fiche. Il y a les dates, les deadlines, tout et tout. D'accord, donc pour ce premier projet, je n'ai mis aucune contrainte, mais j'explique quand même. Ici, c'est 1, 2. Là, il n'y a aucune contrainte, donc on ferme les yeux. Comment? 2 encore. 2 encore. Après? Maintenant, à votre attention, lorsqu'il y a plusieurs tâches prédécesseurs, il y a une méthode. Soit on les sépare par des points-virgules, soit on fait double-clic. Et on va dans prédécesseur, ligne par ligne, on choisit. Alors, on va opter pour cette tâche-là, on prend une méthode, et pour cette deuxième, on explique la deuxième méthode. Ici, combien? Quels sont les numéros? 3. Donc ici, je mets 3, point virgule, 6. Lorsque vous le faites, je clique, vous voyez, il met les liaisons automatiquement. 3, point virgule 6. Donc s'il y a plusieurs prédécesseurs, on les sépare par point virgule, théorème. Celui qui va faire des espaces, ça ne marchera pas. Virgule, ça ne marche pas aussi. Ça dépend maintenant. Si le système anglo-saxon, comme font les points et des virgules, peut-être que ça peut marcher. Mais dans le système actuel francophone, c'est point virgule. Supposons que quelqu'un ne veut pas mettre des points virgules. Quelle est la deuxième méthode? S'il vous plaît, double-clic ou bien information. Double-clic. Vous allez sur prédécesseur. Et ligne par ligne, ici, alors vous allez me dire, si je clique, les tâches s'affichent. C'est quelle tâche? C'est IMET 3 et la F. Dans les projets où on a les noms des tâches, on vous conseille cette méthode parce qu'il mettra les noms. OK. Il met automatiquement 3 et 1,6. Et la dernière tâche, 4, 1,5. Nous voyons que toutes les tâches sont reliées entre elles. Si vous avez une tâche qui n'est pas reliée ici, sachez que vous avez fait un mauvais Gantt. Il ne faut pas avoir une tâche qui est isolée. Voilà un peu votre diagramme de Gantt. À partir d'ici, vous avez toutes les statistiques sur le projet.
Si c'est fait ainsi, si c'est bien fait, alors, première chose, quelle est la durée de ce projet? Vous faites un clic droit ici, vous aurez réseau des tâches, c'est ce qu'on appelle le PERT. Un instant. Voici le réseau PERT qu'il a dessiné. On a perdu du temps au tableau à le faire. Et la somme des tâches qui sont roses, ça, c'est 29. Je reprends. Clic droit à droite, à gauche complètement, diagramme de Gantt. Ça, c'était le début. Nous sommes sur le diagramme de Gantt. Comment afficher le réseau PERT avec le logiciel? Tous les calculs qu'on a fait à gauche, il a déjà fait automatiquement. Placez la souris donc à droite complètement ici. Bon, vous ne voyez pas. Hein, ah oui, vous voyez ici. Faites un clic droit et vous aurez réseau des tâches. Le réseau des tâches permet d'avoir le réseau PERT tracé par la machine. Il n'a pas tracé exactement comme nous, parce qu'il a une fin ici et une fin là, mais il devait résumer les deux fins. Seulement, il vous donne bien le PERT, le chemin critique. Ici, c'est le chemin critique. Les tâches critiques y sont. Et la somme des durées ici, ça fait bien le 20. Pour retourner sur le réseau, le diagramme Gantt, clic droit, diagramme de Gantt. Maintenant, nous allons voir comment afficher la tâche récapitulative de ce projet. Et cette tâche va nous donner cette durée. À partir du menu Format, vous avez tâche récapitulative du projet. Vous cochez. Automatiquement, vous aurez les 29 jours. Ici. Oui. Vous allez sur le menu Format. Vous cochez simplement le mot tâche récapitulative du projet. Ceux qui n'ont pas format, vous allez dans un autre menu, parce que dans certaines versions, c'est caché. Vous avez 2013. J'ai 2016 aussi, il y a format. Quand tu déconnes. 2016, il y a format. On va vérifier chez eux. Moi, j'ai 2016. Bon, s'il vous plaît, on a déjà les 29 jours. C'est la même méthode que vous appliquez dans les autres projets. Donc lui, il n'a pas le menu format. Alors voyons un peu. Microsoft Projet Professionnel 2016. Mais pourquoi vous n'avez pas les trucs? Lui, à la place de format, il a diagramme de Gantt. C'est le détail. Bon, donc les 29 jours sont ici, tout le monde les a vus. Pour la suite, comment savoir les tâches critiques? On passe par le Gantt. Mais vous venez ici aussi, vous faites un clic droit, afficher, masquer les barres de style, tâches critiques. Et là, automatiquement, il affiche les tâches critiques sur le Gantt. Et là, vous les voyez. Elles sont là. C'est la tâche B et la tâche G. Quelles sont les tâches qui ne sont pas critiques? C'est les tâches qui ont la couleur bleue. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut suivre? Clic droit. Afficher, masquer les barres de style. Et vous avez le mot tâche critique. Donc, j'agrandis. Clic droit. Afficher, masquer les styles des barres. Tâche critique. Si je clique, il va les enlever. Clic droit.
afficher, masquer les styles des barres et vous cliquez sur tâche critique. Très simple. Voilà, il travaille pour vous. C'est un outil d'aide. Vous ne faites aucun calcul. Il faut juste savoir saisir les tâches, saisir les durées et savoir mettre les prédécesseurs. Parce que si vous faites mal les prédécesseurs, le reste sera faux. Donc voilà un outil d'aide et on a fini cette partie. Maintenant, il faut meubler votre Gantt. Parce que ça, c'est une question qui a été posée par certains. Une société de construction. Comment mettre les noms des tâches sur ce Gantt? S'il vous plaît. Je vais donner une petite pause. On va aider ceux qui n'ont pas installé. Bon, faut que... Maintenant, vous comprenez maintenant le Gantt. Le diagramme Gantt ici nous montre l'enchaînement des tâches dans le calendrier, y compris les tâches critiques qu'on peut y afficher. Maintenant, ici, ce diagramme, en le regardant, on ne peut pas savoir les noms des tâches. Parce que dans certaines sociétés, s'il vous plaît, vous trouvez le diagramme de Gantt affiché au mur, en gros plan. La plupart des sociétés de construction, c'est ce qu'ils font. Ils affichent le diagramme. Mais pour l'afficher, il faut qu'on ait le nom des tâches et des ressources. Comment afficher les noms des tâches sur le diagramme de Gantt? Vous allez sur le menu Tâches. Pardon. Affichage, on va vérifier. Il y a un menu qui le fait. Alors, on va vérifier. Format. Voilà. Format. Vous voyez, dans format aussi, vous pouvez afficher la tâche critique. Pareil aussi. Quand vous êtes dans format, vous pouvez aussi afficher les tâches critiques. Maintenant, ce que nous voulons afficher, c'est les noms des tâches sur le diagramme. Comment afficher les noms des tâches sur le diagramme? Donc, moi, je préfère les raccourcis. Clic droit, toujours. Barre et style. Est-ce que vous voyez la méthode? Donc, on peut passer par... Il y a plusieurs méthodes, parmi lesquelles clic droit, barre et style. Alors, ici, vous avez tâche, vous avez test, vous avez barre. Donc, ici, si je prends test, suivez. Donc, on a tâche et nous avons test et barre. Je prends test. Ici, gauche, je mets le nom, N-O-O, le nom de la tâche, c'est tout. Et je fais OK. Automatiquement, les tâches s'affichent. Le nom des tâches s'affiche. Et ça, c'est conseil. Quel que soit le projet, il est souhaitable d'avoir le nom des tâches sur le Gantt, au lieu de venir ici pour lire. On reprend. Donc, clic droit, barre et style. Au niveau de nom, là c'est barre, on prend test, mais rassurez-vous que vous êtes positionné sur tâche. Parce que si vous êtes ailleurs, ça ne marchera pas. Vous êtes positionné sur le menu tâche et en bas, vous prenez test et non barre. Test. Et dans gauche, si vous voulez que les noms soient à gauche, vous laissez gauche. Si vous voulez que les noms soient à droite, vous venez ici au lieu de nom de ressources, vous mettez le nom de la tâche. Donc ici, vous mettez N-O-M. Ici pour nom. Il y a une liste déroulante aussi qui vous donne les différents éléments que vous pouvez choisir. Il y a plusieurs indicateurs, mais j'ai abrégé. C'est le nom qu'il vous faut ici à gauche. Vous laissez ressources et vous faites OK. Les noms s'affichent. Qu'est-ce que vous constatez? Vous voyez que les tâches critiques, il n'y a pas de nom. Alors, dans ce cas, oui. Non, c'est moi qui décide. Ce n'est pas vous. Quand l'intervention est pertinente, je sais. Ouais, personne n'a dit mais le nom. C'est moi qui dis. Laissez-moi faire. Laissez-moi donner mon agencement de cours. Alors, nous avons constaté, non, je ne choisis pas. Nous avons constaté, s'il vous plaît, que les tâches critiques n'ont pas de nom. Comment mettre les noms? Je pose la question. Je pose la question maintenant.
Vous dites qu'on va à format, oui. On clique sur cache critique et on reclique, c'est tout. Dans les raccourcis, on veut les raccourcis. Donc, on clique sur tâche critique et on reclique et automatiquement, B et G sont bien les tâches critiques. B et G sont des tâches critiques. Donc, il fallait simplement décocher et recocher après avoir mis les tâches, les noms des tâches non critiques. Comment ajouter les durées dans ces tâches? Ça aussi, c'est important. On veut ajouter les durées. Parce que pour avoir un Gantt documenté, il faut les noms des tâches simples et les tâches critiques, mais il faut aussi les durées. Au lieu de venir lire ici, parce que si on doit imprimer le Gantt, on ne va pas imprimer toutes ces parties-là. On veut juste le Gantt avec les noms des tâches et les durées. Même méthode que tout à l'heure, clic droit, barre et style, test, sur la tâche. Alors, j'ai mis le nom déjà. À droite ou en haut, je peux mettre la durée. Donc, si je veux mettre la durée en haut ou intérieur, je choisis là où je peux mettre la durée et je tape durée. D-U-R, durée. Terminé. Voilà, vous tapez durée soit en haut, soit en bas, soit sur nom de... Ça dépend de là où vous voulez mettre la durée. Moi, je l'ai mis en haut et je vérifie ce que ça va donner. Merci beaucoup. La durée est affichée. Est-ce que je peux reprendre? Et nous voyons que sur les tâches critiques, même chose, il n'a pas mis les durées. On va mettre à jour et les durées viennent. Pour les durées, clic droit, barre et style, test. Nous sommes toujours sur la tâche, mais à gauche, on a mis le nom. À droite, il y aura les ressources. En haut, j'ai choisi durée, mais je pouvais le mettre en bas ou à l'intérieur. Donc ici, j'ai tapé DU et la machine met durée. Parce qu'il y a une liste déroulante où il y aura les différentes choses qu'on peut choisir. Mais comme je les ai par cœur, si vous voulez les coûts, vous choisissez les coûts. Donc vous pouvez afficher ce que vous voulez dans la tâche. C'est une très grande liste. Mais je vais aller pas à pas vous montrer en général les choses qu'on utilise dans les entreprises. On met la durée en général. Donc, nous venons de documenter pour un premier cours le Gantt. Les cours prochains, on va continuer. Ce qui nous reste avant une petite pause ici, c'est pour compléter votre fiche, quelle est la durée en semaine? La durée actuelle est en jours. Comment changer les unités? S'il vous plaît. Ah, heureusement qu'il y a le cours enregistré. Je vais enregistrer cette première partie du cours.